Ça me fait chier de transpirer, ça me fait chier de sentir le bouc. Saute pas de la gueule du monde, cela, je te le dis. Qu'est-ce que c'est? Ah, et aussi ce matin, il faut que j'appelle l'une d'entre vous. Elle est où la cause? Oh, elle descend quasiment jusque tout en bas. Hi! Mais je suis ravie qu'on se retrouve. Ben, ça commence bien. Aujourd'hui et les prochains jours, j'ai un programme hyper chargé, mais hyper intéressant. Donc je me suis dit, allez, vamos, on les emmène. Je vais vous montrer mon quotidien de petite meuf qui habite aux États-Unis et qui a un job. Je suis sûre, si vous êtes passé par la case immigration ou par la case expatriation, que vous avez galéré avec tous les papiers et tout ça, une fois que c'est résolu, le bonheur. Donc ouais, ça fait plus de 2 mois que je me suis trouvé mon premier job aux États-Unis et je m'en suis toujours pas remise. Voilà, clairement, je suis toujours euphorique à l'idée d'avoir un job, ce qui est plutôt bon signe. Pour rappel, parce que du coup on va en parler pas mal dans cette vidéo, mais je suis chef de projet et photographe pour une agence de pub marketing web. Bon attendez, on va faire une pause vite fait parce que quand je vous dis que je suis photographe, bon ça coule de source, on a compris ce que ça voulait dire, mais chef de projet, je pense qu'il faut que je m'arrête 2 secondes pour vous expliquer. Je précise bien que c'est dans mon cas personnel, puisque ça peut varier d'une agence à une autre, d'une entreprise à une autre, mais en tant que chef de projet en agence de web et marketing, mon rôle, c'est de faciliter les relations entre nos clients et nos équipes techniques. Donc je me tape tous les meetings, les emails, les contrats, les rapports et tutti quanti. Et en plus de ça, je m'assure du bon déroulement des projets en interne. Donc en gros, je suis la référente pour tous les projets de la boîte. Dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer l'une des tâches que j'effectuais cette semaine, qui ne correspond pas vraiment à la fiche de poste traditionnelle d'un chef de projet, mais en fait mon rôle parfois implique la réalisation des tâches qui ne rentrent dans aucun métier présent dans l'agence. Et là cette fois-ci, on parle de responsable de contenu web, d'administratrice de base de données, etc. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Je vous explique vite fait comment s'organisent mes semaines. 3 jours sur 5, je suis au bureau avec mes collègues et les 2 autres jours de la semaine, on travaille tous depuis la maison. Aujourd'hui, en l'occurrence, ma journée est scindée en 2. D'habitude, je ne suis pas du tout apprêtée parce que je ne sors pas de chez moi, je ne sors pas de ma cave, donc je ressemble pas à grand chose. Je suis normalement en pige toute la journée, sauf que cet après-midi, je vais en photoshoot, donc je vais sortir de la maison, je vais retrouver mes collègues, blablabla. Bla bla. Donc je me suis un peu apprêtée. Mais ce matin, pendant 2-3 heures, on va faire ce qu'on appelle de l'implémentation de données. Je dis ça comme si vous allez le faire avec moi, alors que non. C'est la couse qui va se taper tout le taf. Est-ce que ça vous intéresse que je vous explique concrètement ce que c'est mon métier? Parce que, par exemple, j'ai des potes, elles sont ingénieures en qualité de l'air. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Vous faites quoi de vos journées? Puis ingénieur en qualité de l'air, en ce moment, on en a besoin. Je sais pas si vous avez vu, je divague, mais je reviens à mon point promis. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des incendies au Canada en ce moment. Donc une bonne partie de l'Amérique du Nord se tape une qualité de l'air vraiment des plus médiocres. Voilà. Je crois qu'à l'heure actuelle, New York a l'air le plus pourri de la Terre entière. Nous, on est à quoi? 4 heures de la frontière canadienne, je crois qu'on est à 4h30 de Toronto, mais vu qu'on est un peu plus centré dans le pays et moins vers l'est, là où sont les feux, ça va, on n'est pas trop à plaindre. Mais ouais. Tout ça pour dire que si ça vous intéresse que je vous explique concrètement ce que je fais de mes journées, avec plaisir. Et si ça vous intéresse pas, skippez. Et normalement, si j'ai bien fait mon taf, il y a partie par partie en bas de votre écran. Partie par partie. Oula, oulalalala. Oh, vous avez bien pu apercevoir le téton qui nous sert de lampe. Je ne peux pas me le voir en peinture. Bref, je m'apprête là pendant 2 ou 3 heures à faire de l'implémentation de données. Je vais essayer d'expliquer ça très simplement parce que je me doute bien qu'on n'est pas tous experts en site internet là. En gros, le client dont je m'occupe là, il a comme service des box. Donc il y a des abonnements au mois, des abonnements pour 3 mois, des abonnements pour 6 mois, bref. Il a déjà sa base de données, il a déjà ses clients. Le problème c'est que les gens qui lui ont fait son site internet, ils lui ont fait ça mais à l'arrache. Donc là nous on a tout récupéré et on est en train de tout remettre au propre. Donc moi je fais littéralement à la mano, à la main, client par client.
un petit nettoyage, je remets tout à jour, je m'assure que ça soit bien en corrélation avec les nouveaux produits que nous on a créés, etc. Enfin bref, c'est très chiant, mais je dois avouer que le fait qu'on voit la récompense directement, ça me motive. Vous voyez la carotte et l'âne? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En plus, je travaille en binôme avec un de mes collègues qui est développeur. C'est un amour. Il est pédagogue, il est patient parce qu'il se doute bien qu'il y a des fois je vais pas y arriver du premier coup et il comprend mes erreurs et il m'explique, il me guide et tout. Vu qu'il sait que la couse, elle se flagelle à longueur de temps, dès qu'il m'écrit un rapport, il commence par me dire alors j'ai trouvé ça et ça, mais c'est pas de ta faute. Comme ça, il sait que je vais pas m'auto-défoncer. On apprécie l'initiative. Bon bref, je m'y mets parce que ça va pas se faire tout seul. Hello. Bon, une petite pause s'impose, ça fait 2 heures que j'y suis là avec ma putain de base de données. J'en vois le bout. On est pas mal. Là, je m'apprête à faire une purée, c'est ma corvée de la journée parce que ce soir on a du monde à la maison. Mon mec s'occupe de tout le reste mais il m'a juste demandé de faire la purée. Je m'exécute. Mes patates sont cuites. Maintenant, il n'y a plus qu'à écraser tout ça et on est bon. Petit tips purée délicieuse, quand je fais cuire mes patates, je rajoute du thym et des feuilles de laurier. Ça donne un petit goût. Admirez-moi cette beauté! Bon, vu que là il est encore tôt et qu'on va pas manger la purée avant ce soir, je vais conserver l'eau de cuisson avec mes petites herbes. Comme ça ce soir en la réchauffant, je peux rajouter un peu d'eau de cuisson si jamais je trouve ça un peu sécos. Voilà. Bon, maintenant il faut que je trouve le couvercle. J'ai vraiment 5 minutes top chrono pour bouffer mon bagel. J'ai mal timé mon temps. J'aime pas être dans le rush, ça me stresse. On part sur un petit bagel emmental, blanc de dinde et cream cheese. Beauté! Pour ceux qui sont intéressés, voilà la bête avec laquelle je shoot professionnellement. C'est un Canon EOS R en objectif. J'ai le 24-105 mm et j'ai envie d'investir encore, toujours, l'objectif que je voudrais m'acheter. Si les finances sont bonnes. Ce serait le Sigma 18-35 mm f1.8. Bah, ça me ferait un combo, franchement, pépite. En termes de matériel, normalement, je suis tout bon. Faut que je mette ça dans mon sac, mais j'ai déjà préparé 2 autres batteries au cas où celle-là me lâche. J'ai préparé une autre carte SD. D'ailleurs, faut que j'investisse dans d'autres cartes SD parce qu'on n'a jamais trop. Et puis tout le reste, tout ce qui est le merch de la marque pour laquelle on shoot, c'est dans des valises prêts à partir. Il y a aussi des canettes, des bouteilles, c'est vraiment... J'ai l'impression que je déménage à chaque fois que je fais un photoshoot en extérieur. C'est galère. J'ai même pas faim parce que je sais que je suis en retard. Donc je peux pas l'apprécier à sa juste valeur, ce putain de bagel. Il faut que je mange sinon je vais crever la dalle. Oh my god, je suis tellement en retard que je mets même pas de musique. One eternity later. Je suis KO. Ça fait 2 heures que je suis rentrée du photoshoot. Je suis rentrée, j'étais claquée. J'avais encore des trucs à faire, fallait que je check des emails et tout. Et puis après ça, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai nettoyé mon frigo, mais genre comme jaja. J'ai tout trié, tout ce qui était périmé, ça a viré. Oh, et là ça sent trop bon parce que mon mec est en train de cuisiner. C'est pas un bourguignon, c'est un espèce de ragoût, je sais pas quoi là. Oh, ça sent divinement bon. Ah, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. En plus, vu qu'on a du monde ce soir, bah je vais pas faire ma petite mémé, aller me coucher à 9h30 à lire mon bouquin.
Ça m'emmerde un peu quand même. Derrière là, j'ai trop de peine. J'ai trop de peine. Ceux qui ont la main verte là, franchement vous allez faire une syncope. J'ai tué, comment ça s'appelle, un money tree je crois. Je sais pas comment j'ai fait mais je l'ai défoncé. En gros je sais pas si vous voyez, mais le principe de ces petits arbres là, c'est que c'est plusieurs troncs entre guillemets que on entrelace. Et l'un d'entre eux était devenu complètement moisi, pourri, il était tout mou, à moitié visqueux. Donc je l'ai retiré. Et j'ai essayé de traiter la plante une fois que j'ai enlevé l'espèce de tronc qui était moisi là. Bah que nenni, vraiment elle est en train de claquer. Les feuilles qui sont en train de jaunir ou de devenir marron, elles sont à moitié collantes. Donc là ce que je vais faire c'est que demain, vu que je vais au bureau, je vais l'emmener. J'ai l'un de mes collègues, j'ai jamais vu ça, il a une main verte. On a des plantes au bureau, elles sont magnifiques. Il en prend très peu soin, mais alors vraiment elle rayonne de bonheur quoi. Puis à la mienne, oh bébé, I'm so sorry. Et si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une nouvelle passion, que dis-je, une nouvelle obsession avec les noyaux d'avocat que je fais germer. Et regardez comment la racine, s'il vous plaît, vous voyez bien là, elle est où la couche? Oh, elle descend quasiment jusque tout en bas. Là j'ai un autre bébé qui arrive. Là. Là j'en ai d'autres qui attendent de germer. En fait, si vous voulez un petit tuto, attendez, je me pose, je vous explique. Demain midi, pour le lunch, vous allez bouffer un avocado toast. Ou vous allez rajouter de l'avocat dans votre salade. Bref, j'en sais rien. Vous allez récupérer le noyau. Et le noyau, il va pas être de cette couleur-là, il va avoir une pellicule marron tout autour. Pour enlever facilement la pellicule, il faut que vous laissiez le noyau trempé dans un verre d'eau pendant 24 heures. Une fois que c'est fait, vous prenez votre petit couteau et puis délicatement, plaf, vous enlevez toute la petite couche marron. Ensuite, vous allez prendre du sopalin que vous allez imbiber de flotte. Vous allez prendre le petit noyau, l'emmitoufler dans le sopalin imbibé. Et après, soit vous mettez ça dans un bocal ou en l'occurrence, moi je mets ça dans un sachet plastique que je ne ferme pas complètement. Vous voyez, je laisse une petite entrée voilà pour l'air. Vous laissez ça traîner je ne sais où à partir du moment où il y a un peu de lumière dans la pièce. Vous le mettez pas en plein cagnard parce que je pense que ça ne sera pas bon. Et puis quelques semaines plus tard, vous allez voir que le noyau il commence à se scinder en deux. Et en fait, c'est pour laisser sortir la racine. Nah. Donc la prochaine étape, c'est de mettre la racine dans l'eau. Enfin là, je vais encore attendre un petit peu qu'elle sorte. Donc je vais le laisser dans le petit sachet. Une fois que la racine est bien sortie, vous mettez ça dans l'eau. Et vous allez avoir une petite tige, une petite branche qui va finir par sortir. Voilà. Et j'en ai parlé sur Instagram justement. Et vous êtes des dingos. Vous m'avez envoyé des dingueries. Il y en a, vous avez des arbres maintenant. Juste avec ça là. Et moi, m'en dites pas plus. Ne m'en dites pas plus. Ça y est, vous m'avez trop chauffé. Tous les avocats qui passent le pas de ma porte maintenant, j'ai décidé. Ça va devenir des arbres. Je suis épuisée. En plus, il est 6 h, donc faut que j'attende pour bouffer. Parce que nos potes, ils peuvent venir qu'à partir de 7h30, 8h. Je pourrais taper ma meilleure sieste, là. Vous savez quoi? Je crois que je vais lire. Regardez la beauté de ce livre. Il est en rupture de stock partout aux États-Unis. Il n'a pas encore été imprimé en version française. Je ne sais pas quand est la date. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à obtenir une copie il y a 1 mois, je crois. Et ça fait 3 jours que j'essaye de le lire. Mais je suis tellement éclatée que je lis 4 pages par jour. Vraiment, là, en ce moment, je suis très lente. Mais c'est à base de dragons. Apparemment, il y a un peu de spice dedans. Quand même apprécier la beauté. Il y a même des gens, en ce moment, ils revendent cette copie 90, 100 $. Alors que je l'ai acheté à Target pour quoi, 17 balles? Soude pas de la gueule du monde, cela, je te le dis. Non mais franchement, il a de la gueule. La tranche là, oh, beauté. Allez.
next day. Ah! Hier soir c'était vraiment cool, on a rigolé. Ça a parlé constipation, donc direct moi dès qu'on parle transit digestif, I'm in. Je pars au travail, on est vendredi. Oh, enfin, ce soir c'est le week-end. J'ai très hâte. Je pense qu'aujourd'hui au travail ça va être assez cool, assez détente. Je vais éditer les photos qu'on a prises hier du coup. Ça va me prendre un temps monstre, on a plus de 1500 photos. Merde, du coup je viens de me rappeler que j'ai pas emmené ma plante qui est en train de crever. Vous voyez, quand je vous disais qu'elles étaient magnifiques les plantes. Je vais essayer de piquer une bouture pour cette monstera. Regardez les racines. Non mais regardez la beauté des feuilles, la brillance. T'as déjà vu ça toi? Surtout que quand tu regardes, tu vois bien qu'il en prend pas soin plus que ça. Elle fait même une nouvelle feuille, bichette. Il est déjà 7h30, mais on s'en fout parce que c'est le week-end. Avec mon mec, on vient d'avoir une conversation de 1 heure là. Parce que en ce moment, l'anxiété et moi, c'est pas le top. Cette dernière semaine, en termes de crise d'angoisse nocturne, ça a été chaotique. Et j'en parle ici parce que franchement, je suis désespérée. Je ne sais pas quoi faire pour aller mieux. Enfin, si je sais. Les deux choses que je ne fais pas et que on me pousse à faire, mais vu que j'ai pas de récompense instantanée, j'arrive pas à me convaincre que c'est une bonne chose sur le long terme. Autrement dit, le sport et la méditation. Ça me fait chier de transpirer, ça me fait chier de sentir le bouc et ça me fait chier d'être courbaturée. Et pourtant je sais que c'est bon, je sais que c'est bénéfique sur le long terme, j'en ai besoin pour mon petit corps. Mais non, j'arrive pas à me convaincre, j'arrive pas à avoir de discipline. C'est très chiant et c'est fatigant, c'est épuisant parce que je me réveille, je suis éclatée. Franchement, j'ai l'impression, j'aurais pas dormi, ce serait pareil. Et c'est dingue parce que vraiment, je me couche, j'ai la meilleure volonté du monde. Je me répète, ce soir, ça va bien se passer, je vais passer une bonne nuit. Je suis dans de bonnes conditions, j'ai pas touché mon téléphone depuis 2 heures. Je suis en train de bouquiner un petit bouquin. Au bout de 4 pages, je baille au corneille, je suis prête à aller dormir, je m'allonge et en fait j'ai l'impression que dès que mon corps commence à se détendre, mon système nerveux dit « Hey, debout là-dedans, on va danser la lambada pour les 4 prochaines heures ». Ouais, vraiment ça me pourrit la vie quoi, bref. Sinon ça va vous? Et j'ai même pas l'impression de stresser, c'est ça le pire parce que mon mec là, il a essayé de me faire une psychanalyse pendant les 40 dernières minutes. Il va me dire mais qu'est-ce qui te stresse en ce moment, etc. Et en soi, j'ai pas l'impression d'être stressée. Mais il me dit il y a forcément quelque chose qui te travaille, il y a quelque chose, c'est sûr. Et je lui dis oui, bah c'est sûr et certain, pour que mon corps réagisse de la sorte, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une petite cause sous-jacente. Et je commence à lui citer des choses qui vont pas trop, mais bon, c'est pas une cata quoi. Et je lui dis ouais en fait tout ce qui est pas parfait dans ma vie quoi. Et il m'a dit mais tu te rends compte jusqu'où ton perfectionnisme va? Tu te laisses même pas l'autorisation de te détendre si tout n'est pas parfait dans ta vie? Mais cocotte, ça ne sera jamais parfait. La plupart du temps il enfonce des portes déjà ouvertes parce que c'est un problème que j'ai rencontré quand j'ai commencé la thérapie. C'est un problème qu'on avait souligné, c'est que j'ai tous les outils, je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai beaucoup de mal à appliquer. Et je suis quelqu'un de très rationnel, de très cartésien, donc j'ai besoin qu'on me donne des consignes concrètes. Parce que là, typiquement, j'ai commencé à monter dans les tours, mais je me suis calmée. Mais quand mon mec me dit « arrête de stresser », j'essaye de ne pas stresser.
Comment je fais? C'est pas simple, hein. Mais bon, il y a pire. Au moins, j'entends plus mon putain de cœur battre sur mon oreiller. C'est déjà une avancée. Bon, je vais retourner à mes occupations. À savoir mes petits ongles. Le dernier numéro de Vogue. Ouais, je me suis abonnée. Parce que la créative qui est en moi prend des inspirations un peu partout. Et pour 12 $ l'année, ça va. Pas me ruiner quoi. Et voilà, je vais feuilleter ça en regardant Casa de Papel. C'est la deuxième fois que je regarde cette série, c'est vraiment un banger. Et puis je vais continuer ma petite manucure. Là, j'ai retiré mon vernis. Je vais vous mettre sur un dossier. Je crois que j'ai trouvé des pépites. Warning, ça fait 1 semaine et demie que j'utilise ces deux produits. Je vois déjà la différence. J'ai des ongles très fragiles normalement. Ce qui fait que mon vernis s'écaille vraiment à une vitesse grand V. C'est très frustrant. Et j'ai trouvé ces deux produits. Donc vous avez un durcisseur de la marque Olive & June et une protéine, je crois, protéine d'ongles. Ce produit là il me fascine parce que il est absorbé en 1/4 de seconde. Donc j'en mets 2 petites couches sur mes ongles naturels, sur mes ongles propres, polis et tout. Après ça je mets une couche de Nail Ticks. Ensuite je mets mes 2 petites couches de vernis. Et puis je rajoute ça en top coat. Donc en fait ça me fait office de base et de top coat. Et franchement, d'habitude, pour retirer mon vernis, je le gratte. Mais là, j'ai essayé de faire ça tout à l'heure. Impossible. Et regardez comment mes ongles poussent. Ils sont trop beaux. Ils sont beaucoup plus durs qu'avant. Le fait que je les ai arrondis aussi, ça arrange mes affaires. Parce que quand c'est en carré là, oh là là, ça pète toutes les 4 secondes. Mais ouais, l'arrondi comme ça, vraiment pas mal. Voilà quoi, je crois que c'est comme ça que va se finir mon vendredi soir. On va faire réchauffer les restes parce que hier, oh là là, c'était si bon l'espèce de bourguignon qu'il nous a fait là mon mec. Et on a plein de restes. Et ce que j'adore faire le lendemain, c'est de mélanger mon bourguignon avec des coquillettes. J'adore les vendredis soirs où je fais rien, juste je décompresse de ma semaine. J'étais censée voir une copine mais je lui ai dit... Non, je suis HS, j'ai juste envie de me détendre quoi. De me détendre la nouillasse et de faire des choses insignifiantes mais qui comptent pour moi. Je viens de passer une trop bonne nuit. Franchement, je suis trop contente. Après la conversation que j'ai eue avec mon mec hier soir, après vous en avoir parlé et tout, j'ai cogité sur le sujet et je me suis dit qu'est-ce qui m'avait aidé la dernière fois que j'étais en thérapie, quel outil elle avait ajouté à ma boîte à outils qui m'avait vraiment servi. Et j'ai repensé aux exercices de respiration et je vous jure, c'est tellement... c'est pas magique, c'est juste ça make sense. Scientifiquement parlant, les exercices de respiration aident à calmer le système nerveux.
Et c'est ça dont j'avais besoin. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que quand je suis montée dans ma chambre, posée dans mon lit, j'ai fait 10 minutes d'exercice de respiration. Après j'ai regardé, j'ai continué mes petits épisodes de Casa de Papel. Quand j'ai senti que je commençais à m'endormir, quand j'ai senti que j'étais vraiment fatiguée, j'ai refait la même chose, 10 minutes d'exercice de respiration. Et je me suis endormie directement. Et j'ai même mis cette théorie à rude épreuve parce que quand mon mec est venu se coucher genre 1 heure après moi, ça m'a réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais pas en panique. Parce qu'en fait c'était ça, mon corps était en... Je parle de ça comme si ça y est c'était complètement résolu avec 2 exercices de respiration. Il y a potentiellement des chances que ça revienne, mais en fait mon corps était en constante alerte. Comme s'il y avait un danger imminent et mon corps se préparait à l'affronter. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se détendre la nouillasse, je suis trop contente. Bon, j'ai fini de vous updater avec ma vie d'anxieuse là. Va falloir que j'aille me préparer parce que cet après-midi on a un anniversaire. Des bébés jumeaux qui ont 2 ans. Ah, et aussi ce matin, il faut que j'appelle l'une d'entre vous. J'ai l'une de mes abonnées à qui je parle très régulièrement parce que elle est à Philly, à Philadelphie, donc la ville dans laquelle j'ai habité pendant 2 ans. Et bref, on s'entend super bien et tout. Et elle m'a contactée il y a quelques semaines pour savoir si j'étais d'accord pour être la photographe de son mariage. Oh, je suis so happy et si honorée. Je vous jure, si vous avez des passions, lâchez rien. Parce qu'à un moment ou à un autre, je vous assure, vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Vous allez être récompensé pour ce que vous faites. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'être payé pour prendre des photos de gens qui s'aiment. Comment ça peut être un métier ça? Je suis ravie. Avant de l'appeler, j'ai envie de finir cette chose qui hante mes nuits aussi. Regardez-moi cette beauté. Ça vient du film Spirited Away. Je crois en français c'est Le Voyage de Chihiro, il me semble. C'est que des petits diamants que j'ai collés un par un. Personnellement, je rachèterai jamais ça. Dans le sens où c'est une activité beaucoup trop lente et méticuleuse pour moi. Vraiment, c'est comme les puzzles, ça me rend dingue. Bon, affaire rondement bien menée. Qu'est-ce que c'est? Je viens de parler à la future mariée. Oh, j'ai trop hâte. Je suis tellement honorée que elle et son futur mari me fassent confiance, qu'ils aiment mon travail suffisamment pour me payer. Quelle matinée productive. Faut que j'appelle mes parents aussi cet après-midi. J'adore le week-end.